Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Arrêt au stand. Alors comme vous pouvez le constater, on est sorti un petit peu du studio pour prendre l'air des montagnes dans le Vercors. Nous sommes ici pour le trophée Andros pour la 31e édition sur le circuit de Lens en Vercors. Alors on va vous montrer beaucoup de choses pour cette émission et je suis accompagné comme à chaque fois d'Yves Lemaître. Salut Yves, comment ça va ? Bonjour Charlotte, bonjour à tous et on est super content d'être venu sur le terrain. On a pris la grosse veste et on va aller voir un petit peu les coulisses du trophée Andros à Lens en Vercors, une super nouvelle. Exactement, on va vous montrer beaucoup de choses, pilotes, team, coulisses, organisateurs, vous savez tout, on va tout vous montrer. Allez, c'est parti. Bon alors Yves, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on fait Arrêt au stand et à chaque fois qu'on reçoit des personnalités du monde de l'automobile, on nous parle tous de ce circuit de Lens en Vercors. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Alors c'est une épreuve un peu particulière dans le cadre du trophée Andros parce que la particularité de ce circuit c'est que justement ce n'est pas un circuit. C'est-à-dire que c'est un circuit qui a cette particularité d'avoir un vrai profil de route de rallye parce qu'il est plutôt très sinueux. Avec un passage dans le sous-bois qui est vraiment très intéressant. Alors le petit problème, c'est pour le dépassement, parce que c'est très très serré. On a plutôt l'impression d'être sur une route du rallye Monte-Carlo, mais ça change vraiment des circuits comme Serre Chevalier, Val Thorens, avec des profils qui ressemblent plus à des pistes de circuit sur asphalte. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une ambiance de route de rallye et ça plaît vraiment à l'ensemble des pilotes. Alors justement, pour les téléspectateurs qui sont à la maison, est-ce que tu peux un peu nous décrire le circuit ? Ça commence par quoi ? Il y a un premier virage en épingle, comment ça se passe un petit peu ? Alors ce circuit, il démarre en montée, il a une petite montée qui a aussi ce profil un peu de route de montagne, ça c'est plutôt assez sympa. Une très belle enfilade droite-gauche-droite, très très rapide, qui demande vraiment beaucoup de glisse, pour arriver sur l'épingle du bout, qui est plutôt très très serré, qui nous a par le passé, dans ces 30 ans de trophée Andros, montré vraiment de belles figures spectaculaires de dépassement, avec vraiment toujours cette piste plutôt très étroite. Après de très beaux enchaînements dans le sous-bois, alors là on est vraiment dans cette ambiance route de rallye, pour replonger dans la descente avant la dernière épingle à droite, qui est aussi très très serrée, mais avec une entrée un peu plus large quand même, qui permet aussi quelques dépassements assez sympathiques. Alors justement, quels sont un petit peu les pièges à éviter pour les pilotes ? On parlait des virages en épingle, en général le premier virage en épingle il est assez fatal. Alors oui, parce qu'il a un freinage et c'est pour les pilotes, on va dire une zone de dépassement un petit peu, donc c'est là où on voit souvent des accrochages, où ça se frotte, parce que c'est un des rares endroits sur cette piste-là où on peut dépasser le pilote qui nous précède. Mais il faut savoir quand même que les enfilades rapides et sous la banderole Yokohama et de ce côté du circuit, plutôt à l'entrée, demandent quand même un savoir-faire technique parce que c'est très 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 rapide. On a le nez de la voiture qui est complètement contre le talus et c'est assez technique en pilotage. Alors justement, il y a beaucoup de changements cette année. Parmi eux, le plus gros, ce qu'on puisse voir et qu'on entend nous, c'est qu'il n'y a plus que des véhicules électriques. Alors justement, on va faire le point avec l'organisateur de la course qui va nous expliquer ce choix. On va tout de suite aller voir Max Mamers. Bonsoir Max, alors merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine du trophée Andros. Quand on voit ce que ce trophée est devenu aujourd'hui, on est fiers, j'imagine, beaucoup de fierté. Ah oui, parce que c'est 30 ans de boulot quand même, hein. On est au 31e trophée Andros, donc effectivement, c'est l'accumulation de tout, de la recherche, des nouvelles choses et aussi des racines, hein, de pilotes, de fidélité, d'organisateurs, puisque c'est quand même grâce à eux que nous arrivons à faire ce genre de compétition. Il faut qu'ils travaillent la nuit pour arroser quand il fait froid, c'est un tout. Alors justement, aujourd'hui, on se trouve sur le circuit de Lens en Vercors. Qu'est-ce qui fait que ce circuit a toute sa place dans le trophée Andros ? Alors tous les circuits du trophée Andros sont particuliers.
Il n'y en a aucun qui est sur le même modèle. Il y en a qui ont des grandes courbes, il y en a qui descendent, il y en a qui montent, il y en a qui ont des épingles. Et le circuit de Lens, il a la particularité de ressembler un peu à une spéciale de rallye. C'est-à-dire qu'après une épingle, une bosse, on redescend, on est dans la forêt. Et les pilotes, qui sont plutôt des gens qui ont l'habitude de rouler sur des circuits, ils sont très très heureux de venir ici parce que vraiment, l'environnement est particulier. Alors déjà en 2009, vous avez fait le choix d'intégrer des véhicules électriques à la compétition. C'était une priorité pour vous déjà à l'époque ? Alors bien sûr, avec le patron d'Andros, Frédéric Gervoson, qui est à l'origine, comme moi, de la création du Trophée Andros, et nous avons pris la décision en 2009 de faire une série, et ça a été la première série au monde 100% électrique. C'est pas la Formule 1, la première série au monde, c'est le Trophée Andros. Donc la suite logique aussi a été qu'au bout d'une dizaine d'années, nous arrivions à ce que tout le plateau des professionnels soit 100% électrique. Du coup, c'est le cas depuis cette année. C'est un choix très audacieux de passer tout en électrique. Ça a été facile à faire comme choix ? Alors c'est facile, oui et non. C'est aussi beaucoup d'expérimentations qui ont été dues au fait que justement on avait la série avant. Mais aussi l'autre problème, c'est qu'il faut trouver de l'énergie et beaucoup de budget pour pouvoir transformer les voitures qui étaient des voitures thermiques en voitures électriques. Parce que bien sûr, tout ça, ça a un coût. Et je suis très fier et très heureux que cette année, il puisse y avoir un plateau complet de 12 voitures. L'an dernier, il n'y avait que 3 voitures électriques qui étaient au milieu d'un plateau de thermique. Et cette année, tout le monde s'est dit, bon, mais ça va, on a compris, il faut passer à l'électrique. Bon, ça a dû être un gros boulot, justement, techniquement, là, cette transition. L'année 2019 ça a dû être chaud parce que on rappelle qu'on est sur un châssis tubulaire, sur des voitures qui ont été transformées, techniquement, du thermique à l'électrique. Alors, ça a été chaud, mais en même temps, on avait déjà la première voiture de la Gorse, la voiture verte, l'Andros Sport, qui a ici, c'est sa 3e saison. La première année, il n'y avait qu'une auto, elle était à titre expérimental, elle était venue, elle avait fait quelques tours ici, d'essai, on avait essayé à Serre-Chevalier. L'année dernière, il y avait 3 voitures, donc grâce à toutes les acquisitions que nous avions eues sur ces 3 voitures, on savait que ça passait, et il n'y avait qu'un pilote par voiture l'an dernier, parce qu'on avait le problème de la recharge, est-ce que 2 pilotes pouvaient rouler avec la même voiture, etc. Et on a fait aussi à Lens-en-Vercors l'an dernier l'expérimentation sur la voiture de Nicolas Prost avec le Norvégien Bakkerud. Et on s'est aperçu que ça marchait. Et c'est à partir de là que nous avons décidé que nous pourrions faire exactement le même schéma qu'avant en thermique avec des voitures électriques. Bon, on est vraiment dans la transition, cette fois-ci. On ne reviendra plus jamais en arrière. 2021, le plateau sera encore plus étoffé en électrique et en 4 roues motrices, bien entendu. Bien sûr, en 4 roues motrices, alors nous avons décidé, nous avons 12 voitures. Nous allons pouvoir aller jusqu'à 16 voitures. On a plusieurs problèmes. C'est que nous voulons faire des finales de 8. Donc il y a une grande finale qui s'appelle Super Finale et une autre finale. Mettre plus de 8 voitures, c'est compliqué, on ne peut pas faire 3 finales. Donc là, on a une super finale pour les 6 premiers, donc les 8 premiers l'année prochaine et une finale de classement. Et aussi, on a quand même, il faut le savoir, par rapport au réseau, des problèmes de recharge. C'est-à-dire que quand toutes les voitures sont chargées en même temps, puisqu'elles mettent très peu de temps pour charger, on met moins de 20 minutes, mais on consomme beaucoup d'énergie. Pas longtemps, mais beaucoup. Il faut aussi qu'on fasse avec l'activation de l'énergie sur le terrain et dans le paddock. Eh bien, merci beaucoup Max d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite une très belle soirée sur le circuit de Lens-en-Vercors. Bonsoir Norbert Ingold, vous êtes en charge de l'association Circuit des Montagnes de Lens. C'est vous qui vous occupez de la piste. Ça fait 33 ans, c'est ça que vous vous occupez de préparer cette piste ? Oui, ça fait 33 ans qu'on organise le Trophée Andros. Au départ, c'était l'hivernale historique de Lens-en-Vercors. Et après, le Trophée Andros s'est greffé sur cette épreuve.
Alors, est-ce que cette année, la météo, c'est un bon cru ou pas pour le trophée Andros un petit peu? Non, c'est une mauvaise année. On n'arrive pas à faire de la glace parce qu'il ne fait pas assez froid. La neige, on n'en a pas pris beaucoup. Quand on en a eu, c'était trop tôt. Après, elle est repartie. Donc, cette année, c'est compliqué, oui. Alors justement, là, cette année, c'est une année un peu compliquée, mais comment ça se passe un petit peu la préparation du circuit avant le trophée Andros? Dès que le circuit est blanchi avec de la neige, après, on arrose. Donc, on passe avec un gros engin et une tonne à eau et on arrose toute la nuit s'il faut, quoi. Alors, plus il fait froid, plus c'est facile. Cette année, c'était assez compliqué, oui. Et du coup, c'est une opération que vous commencez combien de temps avant la course? Typiquement, là, cette année, vous avez commencé à arroser la glace à partir de quand? Là, il a neigé vendredi soir. On a travaillé la nuit de samedi, la nuit de dimanche et la nuit de lundi. Et après, il faisait trop chaud. Comment on sait un petit peu que la glace, elle est prête pour la course, si je puis dire? Ça, on a l'habitude. Il faut à peu près 10 cm de glace de partout. Une fois qu'il y a 10 cm de glace, après, on entretient, mais on n'en fait pas plus. Parce que sinon, après, ça fait des ornières et les voitures cassent. Et alors, comment un petit peu on s'adapte en fonction de la météo, qui est le facteur clé un petit peu pour cette course, justement, là, par rapport à cette année, qui est pas forcément un très bon cru, mais d'autres années qui marchent plutôt bien? Comme l'année dernière, c'était facile parce qu'il faisait froid, donc on arrosait un peu tous les soirs. Et ça, après, on le voit facilement. Nous, la météo, on la connaît. Dès qu'on a les bonnes conditions, on fait la piste, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Norbert, et puis très bonne soirée à vous. Bon, alors Yves, on vient de voir avec Norbert comment on prépare la glace, mais on a envie de savoir aussi comment on conduit sur glace. Alors, ça va dépendre du type de voiture. Évidemment, si on a une voiture d'euromotrice propulsion ou si on a une 4 roues comme les voitures full maxi du trophée Andros, le pilotage va être un petit peu différent. Aujourd'hui, sur ces voitures-là, on va dire que contrairement à un pilotage, on va dire, sur de l'asphalte classique et un circuit, on va dire, en goudron, il va falloir particulièrement faire glisser la voiture. D'accord ? Donc, différents moyens pour provoquer la voiture, soit avec un petit coup sur la pédale de frein, soit avec le frein à main, comme on le fait historiquement, c'est-à-dire on bloque les roues arrière pour faire pivoter la voiture. Et puis après, avec les jeux du volant et de l'accélérateur, on contrôle sa glisse sur l'ensemble des virages, et notamment l'ensemble Vercors, tous les virages, que ce soit des virages un petit peu plus, moins accentués ou que ce soit les épingles à cheveux. Dans tous les cas, il faut vraiment provoquer la voiture pour qu'elle glisse. C'est quoi un petit peu les choses à faire et les pièges à éviter ? Les pièges à éviter, alors on va dire sur les 4 roues motrices, les voitures vont vraiment quand même très très vite. Les pièges à éviter, c'est de ne pas taper un talus, on va dire, même effleuré avec l'avant notamment, lorsqu'on est en travers de la voiture, que ce soit dans les épingles ou dans les courbes rapides. C'est presque moins grave de taper l'arrière de la voiture, mais si on accroche l'avant, ça a tendance à la faire pivoter. Alors soit de provoquer la sortie de route, soit c'est pas bon du tout pour le chrono, quoi. Alors Yves, on se trouve un petit peu en plein cœur du paddock. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres? Combien de teams engagés, de voitures et de pilotes? Alors pour cette année de transition, parce que cette année de transition, après 30 ans d'années avec des moteurs thermiques dont on entendait bien le bruit, l'organisation de Max Mamers n'a pu préparer au cours de l'année 2019 que 12 voitures. Alors c'est un choix qui montera à 16 l'année prochaine, mais c'est parce que la préparation technique de ces voitures ne pouvait matériellement pas en assembler plus que ça. Donc voilà. Alors avec Yves, maintenant on va vous emmener vraiment en plein cœur des coulisses de ce trophée Andros, puisque direction le team Sébastien Loeb Racing pour voir ce que ces bolides ont sous le capot.
cette fois-ci, on se trouve sur le team du Sébastien Loeb Racing et on est en compagnie de Franck Tinet. Donc vous êtes le directeur sportif du team. C'est la première fois que le team participe au Trophée Andros. C'est le côté électrique qui vous a convaincu de participer ? Disons que c'était une vraie opportunité de découvrir quelque chose de nouveau pour l'équipe. Ça rebattait un petit peu les cartes parce que tout le monde découvrait. Donc pour nous, c'était quand même super intéressant de s'impliquer. Ça fait quand même des années qu'on regarde le Trophée Andros parce que c'est vrai que c'est quand même mythique et c'est des belles courses, de belles batailles. On a fait du rallycross, ça s'en rapproche. Mais la glace, c'est quand même spécifique. On voulait découvrir ça. Et l'électrique, ça a été le déclencheur pour vraiment venir et en tant que débutant sans avoir trop de handicap par rapport aux autres. Ça change quoi pour vous de ne plus avoir de véhicules thermiques mais de travailler qu'avec des véhicules électriques ? Disons que c'est surtout sur la gestion, on va dire. Là par exemple, on vient d'avoir un petit souci. C'est vrai que tout ce qui est chaîne de transmission, moteur, batterie, on n'a pas accès. Donc on compte sur un fournisseur unique du championnat. Donc ça, c'est quand même assez différent pour nous. À savoir qu'il y a certaines zones, on va dire, où on ne peut pas intervenir. Donc ça, c'est un petit peu différent. Après, au niveau réglage et tout ça, ça reste quand même assez... c'est les mêmes châssis. Donc ça reste quand même la même philosophie. Et puis il faut avouer qu'on a moins de bruit et c'est pas plus mal. C'est facile pour tous les membres du team, que ce soit les mécanos, les pilotes ou même vous, directeur sportif, de s'habituer à rouler avec des véhicules électriques ? Pour moi, clairement, aucune différence. Pour les mécanos, il y a des formations à l'électrique parce que quand même, il y a du voltage, c'est dangereux. Donc voilà, ils sont formés pour ça. Et puis après, pour les pilotes, c'est plus dans la répartition des masses et tout ça qu'ils ont dû s'habituer, de ne plus travailler avec une boîte de vitesse. Voilà, c'est des petites adaptations, mais bon, on a des très bons pilotes. Et les débutants, finalement, n'ont connu que ça, donc ça se passe très bien. Est-ce qu'on prépare différemment un véhicule électrique d'un véhicule thermique ? On va dire que la préparation, c'est la même. C'est ce que je vous disais, c'est surtout... Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'est pas autorisé à toucher. Donc c'est là où se situe vraiment la différence. Mais après, tout ce qui est train roulant, etc., c'est exactement la même chose. Bon, pour le staff globalement du Sébastien Loeb Racing, ça fait un grand nombre de week-ends sur les routes, du coup, si on a rajouté l'Andros au planning. C'est vrai que ça occupe. Là, le mois de janvier, il est très solide, on va dire, avec une course par week-end. Donc bon, les gars sont solides et ils sont habitués. On a pris aussi beaucoup de spécialistes de l'Andros parce qu'on n'allait pas se lancer dans une aventure comme ça sans avoir des spécialistes aussi. Donc c'est un petit mix d'expérience et de personnel de l'équipe qui découvre le Trophée Andros. On y arrive, mais c'est vrai que c'est quand même assez intense. Bon, Franck, dans le choix des pilotes aussi, pour cette nouvelle saison en Andros, on a fait aussi un peu dans les vétérans. Dans les vétérans, non, les hommes d'expérience, on va dire. On va pas énerver Papa Panis. Alors c'est vrai qu'en plus c'est marrant parce qu'on se bat avec Aurélien qui est son fils, donc on suit aussi les deux. Mais non, Olivier, c'est un gros atout pour nous, on va dire, parce qu'il a une grosse expérience de l'Andros. Et puis, pour l'anecdote, on est tous les deux grenoblois, on se connaît depuis longtemps, donc c'est un petit peu marrant de se retrouver dans ce rôle-là. C'est la première fois qu'il roule dans une équipe où je suis, donc c'est un petit peu marrant de se retrouver, et puis il nous apporte énormément. Eh bien, merci beaucoup Franck Tinet d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, nous, on va rester en plein cœur de ce team, mais cette fois-ci, on va aller parler un petit peu aux pilotes. Bonsoir Olivier Panis, c'est toujours un plaisir de rouler à domicile ? C'est toujours un grand plaisir de rouler à Lens-en-Vercors, à côté de la maison, avec tous les spectateurs grenoblois. On a beaucoup de fans, beaucoup d'amis qui veulent venir voir cette course. C'est toujours un très beau spectacle. En plus, il y a un titre qui se joue pour Aurélien. Donc on est tous derrière lui. On espère que tout le monde sera derrière lui. Et là, il a fait pour l'instant un très beau résultat la première journée. Bon, alors l'an dernier, vous rouliez avec un véhicule thermique, cette année en électrique. Qu'est-ce que vous êtes dit quand on vous a dit tu vas repartir en électrique cette année ? Je dis je ferai pas. et en fait, c'est vrai que le bruit manque, faut dire les choses. Mais dans la voiture, franchement, c'est étonnant en performance. C'est étonnant comme ces autos se conduisent un peu comme les thermiques, pour être honnête. Après, il n'y a plus de levée de vitesse, il n'y a plus d'embrayage, donc il faut s'habituer. J'ai un peu du mal, je dirais, cette année quand même, à être performant un peu partout,
parce que c'est une façon quand même de conduire un peu différente. Mais en termes de performance, c'est bluffant. Vous avez du coup, ça implique des changements un peu différents sur la préparation, comment vous gérez les courses? Ouais, pas vraiment, c'est surtout sur le pilote lui-même. Je crois que ça faisait 10 ans que je faisais du thermique. J'avais vraiment l'habitude et le coup. Là, honnêtement, Aurélien il me branche tous les week-ends, mais j'ai un peu plus de mal à être constant dans les performances. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Je voudrais remercier Max Mamers qui a donné la chance à Aurélien depuis le début, en tout cas. Aurélien n'a pas connu le thermique, donc pour lui, c'est vrai que les jeunes générations, ça ne les choque pas. Moi, ça a été un peu choquant au début, mais là, franchement, je m'y suis habitué et ça marche très très bien surtout. Bon, et le Sébastien Loeb Racing, quand même, c'est une bonne équipe. Très belle équipe, honnêtement, pour une première année, je trouve qu'ils font du très bon travail. On les sent très impliqués, je pense que l'Andros leur plaît beaucoup. Donc je pense que Loeb Racing, on les reverra l'année prochaine. Ça, c'est très très bien pour eux. Et voilà, on est 4 au championnat, on aurait voulu faire mieux, mais on apprend. Moi, j'apprends à conduire ces voitures électriques. Eux, c'est leur première année, donc on a le pilote élite qui est en tête du championnat élite quand même, le petit Sari. Donc c'est carrément impressionnant pour une première année aussi pour Loeb Racing. Voilà, il faut qu'on construise et que l'année prochaine, on soit plus performant. Bon, pour les anciens, il faut mettre des petites oreillettes avec des bruits de moteur et puis une petite odeur d'essence. Ouais, on peut mettre de la musique aussi, je sais pas, il faudrait trouver une idée parce que je pense qu'il faut une ambiance parce que les gens de ma génération ont un peu du mal. Par contre, quand ils voient ça à la télé, les courses en peloton qu'on verra tout à l'heure, il y a du spectacle. Hein. Il y a peut-être plus de bruit, mais franchement, il y a de la bagarre. On pourra dire qu'on a connu la transition écologique aussi en sport automobile. Non, ça, il ne faut pas m'emmener sur ce terrain de la transition écologique, parce que pour moi, c'est de la pipe. Donc, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est très, très bien d'avoir des voitures électriques. Il faut faire des gestes pour la planète. En plus, dans des stations de ski, je trouve que ça a un sens. Max Mamers a toujours été visionnaire sur tout ça. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est des voitures qui marchent très, très fort, qui peuvent être des bonnes voitures de course. Après, qu'on me dise que c'est la voiture de demain électrique, j'y crois pas une seconde. Bah, Aurélien, hein, il a l'air d'y croire. Non, mais Aurélien, c'est un pilote de course, c'est un pilote professionnel. Ces jeunes à 24 ans, tu les mets dans n'importe quoi, ça leur plaît. Hein. Non, moi, je veux faire bien des choses de distinctes. Je trouve que l'électrique, c'est fantastique pour plein de raisons. Mais quand on parle après d'écologie, j'ai un peu du mal. Ouais, bah, merci beaucoup Olivier, justement on va aller faire un petit tour du côté de la concurrence au Saint-Éloque Racing pour voir comment ça se passe pour Aurélien. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce trophée Andros. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Mais c'est incroyable, Capéo, regarde, il arrive presque à suivre Bertrand Ballas. Quel passage dans l'épingle du haut là. Ah, mais comme un pro. Mais c'est pas vrai ce mec. C'est vrai. Mais il sait tout faire. Il sait tout faire. Bonjour Claudio Capéo. Bon alors on vous connaissait chanteur mais pilote ça a l'air d'être une deuxième passion. Bah écoute oui c'est une deuxième passion. Après ce soir tout se passe bien, tout se déroule bien donc je suis plutôt content. Après j'adore ça depuis tout petit. Hein. À choisir entre l'accordéon et puis la voiture, je crois que j'aurais choisi la voiture quand j'étais petit. Voilà, le destin fait que je fais de l'accordéon donc je suis aussi très heureux, j'adore la scène, j'adore tout ça quoi. C'est le côté 100% électrique qui vous a séduit là pour cette année? Bah écoute, bah oui, après c'est la suite logique hein, avec toutes les émissions carbone, tous les bordels et tout, c'est vrai qu'il faut se mettre un petit peu à l'électrique. Donc c'est vrai que pour le public c'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas le bruit, il n'y a plus les thermiques, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais au final, bon, on s'y habitue, on s'y fait et puis on y viendra hein, dans tous les sports automobiles. Donc voilà, on respecte la planète aussi quelque part. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est une belle démarche. Ça change quelque chose pour vous de conduire une électrique plutôt qu'une voiture? Mais moi rien du tout, tu appuies, ça accélère, tu tournes, ça tourne, tu freines, ça freine. Hein, donc après ouais, c'est le même plaisir, hein, c'est toujours aussi kiffant. Bon, en tout cas, la soirée, ça a l'air d'être une bonne soirée pour vous, là. Ben écoute, ça se passe bien. Après, j'ai pas tout suivi, mais... Ah non, bah tu vois, je pars en pole, donc je suis très heureux. Voilà. Super. Bon, voilà. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et plein de super résultats pour ce trophée Andros. Merci beaucoup. Bon alors Yves, avant d'aller voir le team Saint-Éloque, on est un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ces bolides électriques.
Alors, depuis cette année, la particularité, c'est que jusqu'à présent, il y avait des voitures électriques 2 roues motrices et toutes les voitures, l'ensemble du plateau, les thermiques 4 roues motrices, sont passées en version électrique. Alors, on a gardé les châssis tubulaires des anciennes voitures thermiques, on a démonté toute la mécanique, c'est-à-dire le moteur, la boîte de vitesse, les transmissions, pour remplacer ça par des moteurs électriques sur les 4 roues, des batteries forcément pour recharger, et puis une transmission bien spécifique, parce que ces nouvelles voitures, elles n'ont pas de boîte de vitesse, d'accord ? Elles sont entièrement automatiques, on va dire avec une seule vitesse. Et en termes de puissance moteur, alors c'est très difficile de comparer des puissances thermiques avec des puissances électriques, mais on est très très similaire en performance que les anciennes voitures qui faisaient plus de 300 chevaux, d'accord ? Mais on est sur une puissance différente où il y a un peu plus de couple à bas régime. Et notamment, je suis allé tendre mes petites oreilles, notamment chez les gens de chez Yokohama, qui m'ont dit que les pneus étaient plus sollicités avec ces nouvelles voitures électriques qu'avec les anciennes thermiques. Ça veut dire qu'il se murmurerait que la puissance soit un peu supérieure. C'est quoi les changements qu'il peut y avoir d'un team à un autre, tout simplement, entre les véhicules électriques ? Alors, c'est bien de poser cette question parce que les anciennes voitures thermiques avaient des moteurs propres à chaque marque. Aujourd'hui, on a un châssis tubulaire avec des ingénieurs qui ont développé exclusivement un bloc moteur, batterie, transmission qui est strictement identique sur toutes les voitures. Donc on pourrait presque dire que cette carrosserie en polyester qui a été moulée, où on va retrouver des Peugeot, des Audi et d'autres marques de voitures, ce n'est que la carrosserie. Ce qu'il y a dessous, on est pratiquement sur une formule monotype où tout le monde a le même type de voiture. C'est un point fort pour toi, ce changement à l'électrique pour le Trophée Andros ? Eh ben, on va dire que la transition écologique, elle fonctionne pour tout le monde et aussi pour le sport automobile. Donc 2020 est une vraie année de transition à ce niveau-là. On rappelle quand même que les premières voitures électriques, c'était sur le Trophée Andros, avant la Formule E, qui sont les nouvelles Formule 1. On va dire que c'est le sens de l'histoire. Donc tout le monde y passe. Moi, j'ai une petite nostalgie sur le bruit des moteurs thermiques, mais il va falloir s'y faire. Alors forcément, même si la course n'a pas changé, justement, vous ne le savez pas, mais le niveau sonore est beaucoup plus faible. Et on est parti donc à la rencontre des spectateurs pour voir ce qu'eux pensaient aussi de ce Trophée Andros 100% électrique. Je trouve que c'est une bonne idée. En ce moment, voilà, on est en plein dans les énergies vertes. Après, voilà, le bruit des moteurs me manque un peu. Mais voilà, je trouve que voilà, pour la planète, c'est une bonne chose. Je suis ravie parce que c'est tout électrique, donc beaucoup plus écologique. Donc voilà, mais c'est tout. Est-ce que ça vous manque un peu le bruit des moteurs ou pas vraiment ? Pas du tout, au contraire. Au contraire, moi je trouve que c'est bien plus agréable quand on n'entend rien. C'est une chose nouvelle. Moi qui ai vu d'autres types de courses, d'autres types de compétitions, avec des voitures traditionnelles, c'est vrai que de voir des voitures électriques, c'est quelque chose de différent, de novateur. Ouais. Est-ce que ça vous manque un peu le bruit des moteurs ? Ah, ça change, ouais, le bzzz, ça change vraiment, l'oreille, c'est complètement différent. Alors que ça me manque, il faut s'habituer, c'est un autre style. Bon alors cette fois-ci on se trouve dans un autre team, Saint-Éloque Racing, et on est accompagné d'Aurélien Panis. Alors Aurélien, pour toi une course 100% électrique, ça change pas grand-chose pour toi ? Non, pour moi non, pas sur le Trophée Andros en tout cas, parce que j'ai jamais eu l'occasion de conduire les thermiques. Donc voilà, pour moi c'est ma deuxième année avec cette voiture 100% électrique. Et ça se passe plutôt bien, en tout cas beaucoup de plaisir à conduire cette voiture sur la glace. Tu penses quoi du coup de ce passage 100% à l'électrique ?
Je pense que c'est une bonne chose. Depuis un moment, Max Mamers travaille sur l'électrique, premièrement avec les Enedis et 2 roues motrices, et maintenant avec ce championnat 100% électrique et 4 roues motrices, 4 roues directrices, on peut voir que les performances sont vraiment très belles, quoi. Ça va très vite en termes de chrono et de performance, et les courses sont belles aussi, donc je pense que c'était une bonne chose, et voilà, on prend beaucoup de plaisir dans ces voitures. Ouais. Bon, l'année dernière, tu t'es beaucoup démarqué en battant les véhicules thermiques avec ton véhicule électrique. C'est aussi facile de se démarquer cette année maintenant que tout le monde est en électrique? Du coup, un peu moins. C'est beaucoup plus serré. On peut voir que voilà, les qualifs, les courses, ça se joue au petit dixième près. Donc ça a beaucoup resserré toute la hiérarchie, mais c'est ce qu'on aime aussi. Ça fait une très belle bataille. À chaque fois, c'est jamais les mêmes qui sont devant. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être important tout au long de la saison, toujours marquer des gros points. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal pour nous, donc c'est cool. Tu as vu des évolutions techniques sur la voiture 2020 par rapport à celle de la saison dernière? Honnêtement, non. L'année dernière, on a développé cette voiture, il n'y en avait que 3 sur le plateau. Et cette année, ils ont décidé de vraiment faire 12 voitures identiques en termes de châssis et de moteur. Et donc non, pas d'évolution outre des maps un peu différentes de moteur, mais c'est tout. T'es habitué, toi, sans la boîte de vitesse, c'est pas dérangeant? Non, ça me dérange pas. C'est une boîte auto. Je conduis une boîte auto tous les jours, c'est pareil. Accel, frein et gaz. Il paraît que justement, ça se pilote un peu comme ça, l'électrique. C'est gaz à fond ou pas? Ouais, c'est très on-off. Dès qu'on met le pied sur la pédale, on a direct beaucoup de couple. Pas facile à gérer des fois dans des conditions un peu comme ce week-end avec du goudron. Il faut vraiment faire attention aux pneus avec ça. Mais voilà, quand tu appuies sur l'accel, tu sens que ça te met un bon coup et le couple est direct là. Les perfs sont proches des thermiques de l'année dernière? Ouais, proche, même si ce n'est plus rapide. Je ne sais plus exactement combien on roulait l'année dernière. Mais déjà l'année dernière, on a prouvé qu'on pouvait se battre contre eux. Et je pense que les chronos sont même plus rapides aujourd'hui. Bon, une petite bataille avec papa, ça fait toujours plaisir. Ouais, j'espère. Ici, on est à domicile, à Lens. Donc j'espère qu'on va se batailler ensemble. Ouais, ça serait beau. Ouais, merci beaucoup Aurélien Panis. On vous souhaite plein de bonnes choses pour Trophée Andros. Et puis à très vite. Merci beaucoup. Forcément, on avait aussi envie de connaître un petit peu le point de vue des mécaniciens. Je suis donc avec Aymeric, qui est mécano chez Saint-Éloque Racing depuis 3 ans. Comment ça se passe un petit peu, Aymeric, ce changement au tout électrique? Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est un peu compliqué au début, s'habituer aux petits changements, charger la batterie, prendre un petit peu ses repères. Mais bon, après, ça reste fondamentalement le même châssis, donc on s'adapte bien. On arrive à s'adapter aux petits problèmes qu'on pouvait avoir avant sur une thermique, c'était super facile. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué quand il y a des problèmes qui arrivent. Ouais, exactement. C'est plus le même genre de problème. Avant, on pouvait gérer un peu mieux parce que c'était des moteurs qu'on connaissait. Là, c'est une technologie nouvelle et différente de ce qu'on connaît. Donc forcément, bon, après, on a les personnes d'Hexagone qui sont avec nous, qui nous aident en cas de problème. Mais oui, après, c'est sûr qu'au niveau des problèmes, il faut s'adapter, quoi. Vous avez subi une petite formation avant de démarrer la saison? Ouais, on subit une formation de 15 heures, si je ne me trompe pas, où ils nous expliquent les risques liés à l'électrique, le fonctionnement de la voiture, toutes ces choses, parce qu'on a quand même un peu de puissance derrière, donc faut être un peu sûr de ce qu'on fait, quoi. Bon, alors quand on est mécano chez Saint-Éloque Racing, on fait du rallye, du circuit, de l'asphalte, de la neige, du thermique et de l'électrique. Exactement. Ça fait une sacrée polyvalence. Exactement, ouais, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Bon, nous on est plus quand même typé circuit à la base, donc on fait pas beaucoup de rallye, mais c'est vrai que l'Andros, on va dire que ça en rapproche un peu, donc ça nous change un peu de notre routine de l'été et ça nous permet de voir des jolis paysages, de faire pour les belles voitures aussi. Donc. Et à l'intérieur du team, l'odeur des moteurs et de l'essence brûlée, ça manque pas trop? Si, un peu. Surtout pour ma part, parce que j'étais un pro thermique, on va dire. Donc, mais honnêtement, j'avais une petite appréhension sur le début, mais au final, ça reste quand même joli à voir. Bon, il manque le bruit, mais bon, ça reste quand même un beau spectacle. La transition est engagée de toute façon. Exactement, il faut, on n'a pas le choix.
Bon, merci beaucoup, Aymeric, d'avoir répondu à nos questions. Puis on vous souhaite le moins de pépins possible sur ce trophée Andros. Pas de souci. Merci beaucoup. Bon, alors ce soir, on a déjà rencontré de nombreux pilotes et on va continuer sur notre lancée avec des pilotes au palmarès incroyable. C'est le cas de Bruno Sabi avec qui je suis. Bonjour Bruno, ça va? Eh bien bonsoir, oui, parfaitement. Bon, alors vous qui êtes pro des rallyes, comment est-ce qu'on s'adapte sur la glace? C'est une discipline que j'ai bien pratiquée il y a très longtemps. J'avais fait la première saison du Trophée Andros. Et bien avant le Trophée Andros, on faisait les 24 heures de Chamonix, la course à Serre-Chevalier. Donc c'est une discipline que j'ai pratiquée. Mais je n'avais pas découvert cette discipline avec un autre concept qui est bien d'actualité, c'est-à-dire la voiture électrique. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette édition 100% électrique? Je crois déjà que c'est une bonne initiative de la part du milieu de l'automobile, de la part du sport automobile, de la part d'Andros, donc avec Max Mamère qui a toujours des bonnes idées. Je crois que ça permet de faire comprendre qu'on travaille sur l'avenir de l'automobile, qu'on n'est pas indifférent à ce que effectivement la voiture est un engin qui pollue, donc on essaie aussi de collaborer pour l'avenir de ce moyen de transport. Et je crois que la course automobile justement est un bon banc d'essai pour développer des voitures de série. Donc on n'est pas là pour rien. Et puis bon, c'est toujours un plaisir de venir dans nos montagnes pratiquer du sport. Bon, un petit mot sur cette Enedis 2 roues motrices électriques. C'est une voiture intéressante parce qu'il y a du couple, c'est immédiat, il y a de la puissance quand on veut, même trop des fois parce qu'il faut doser, surtout en 2 roues motrices. J'ai vu qu'en 4 roues motrices, les pilotes se régalaient. Vraiment, je crois que le bon concept, c'est une 4 roues motrices sur ce genre d'engin parce que c'est tellement puissant qu'il faut motricer, il faut garder son cap. Donc c'est un peu plus d'acrobatie que la 2 roues motrices, mais c'est plaisant, c'est un autre moyen, je dirais, de faire du sport automobile. À partir du moment où il y a une bagarre, où il y a des temps à faire, on se régale quand même si malheureusement, pour le nostalgique, il y a ce manque de bruit qui faisait partie aussi de la fête dans les épreuves effectivement sportives automobiles. Bon, la piste, j'ai vu qu'elle n'était pas un peu souple, il fait un peu chaud, ça manquait un peu de glace. Ouais, mais c'est déjà bien. Les organisateurs ont fait quand même, un exploit d'arriver quand même à garder cette épreuve au calendrier. Parce que, effectivement, il n'y a pas beaucoup de neige dans la région, il n'y a pas beaucoup de glace, il ne fait pas très froid. Et l'épreuve se dispute quand même. Et je crois qu'on va assister à une belle bagarre. J'ai vu que chez des voitures de pointe en 4 roues motrices, il y a une énorme course passionnante. Je crois que les spectateurs vont se régaler et les pilotes aussi. Et en plus de l'invité de renom de Bruno Sabi, j'ai vu qu'il y avait une bataille grenobloise avec Bertrand qui est venu s'affronter. Là, on a un spécialiste, c'est sûr que Bertrand Ballas, c'est lui le plus expérimenté de tous les pilotes présents ici. Il a fait une belle carrière dans cette discipline. Il s'adapte facilement et il connaît parfaitement Lens pour l'avoir gagné. Donc oui, effectivement, c'est un concurrent, mais il est hors concours, lui. Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas affrontés. Ouais, c'est sympa de se retrouver, comme quoi le sport automobile permet de garder le contact avec tous ses copains qu'on a pratiqués tout le long de notre carrière. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup Bruno Sabi, puis on vous souhaite plein de dérapages sur la glace ce soir. On va essayer de s'amuser jusqu'au bout. Merci. Merci.
de ce numéro spécial d'Arrêt au stand dans les coulisses du Trophée Andros à Lens-en-Vercors. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Yves, c'était très sympa pour une émission un peu originale qu'on ne fait pas tout le temps. Merci Charlotte, merci à toute l'équipe. On est allé dans les coulisses de l'organisation, des teams, c'était super intéressant chez les pilotes, les mécanos. On sait tout sur le Trophée Andros. Exactement, et puis on se quitte en images avec la finale Elite Pro. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Ceux qui avaient choisi le côté droit n'ont pas été récompensés au départ de cette finale. Et Yann Erlaché dans la dernière épingle de cette finale. Il ne reviendra pas. Olivier Panis, il va se contenter de la deuxième place. Et drapeau à damier et victoire de cette finale pour Yann Erlaché. Voilà, c'est fait.